Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 6, les versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs morts à Nagasaki au Japon. Pour la vérité, pour la cause de l'évangile, pour le saint nom de Jésus, ils ont donné leur vie jusqu'à verser leur sang pour défendre la vérité, pour proclamer la vérité, pour partager la vérité, pour proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Jean également, le baptiste dont l'évangile fait allusion, est mort martyr à cause de la vérité. Jean n'a pas hésité à dire même à Hérode ce qu'il ne devait pas faire. Hérode, bien sûr, avait du respect, de l'admiration, de la considération pour Jean. Mais il fut contrarié quand Jean lui a dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Ça, c'est le 9e commandement. Ça, c'est le 9e commandement. Combien de Jean-Baptiste aujourd'hui peuvent dire à nos Hérodes de notre temps que ce qu'ils font est mal, est mauvais, qu'ils n'ont pas le droit de piller les biens de la nation, de détourner les biens publics, de s'enrichir illicitement.
de plonger le peuple dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Qui est-ce qu'il y a encore des Jean-Baptiste dans notre siècle? Tous ceux qui se disent des Jean-Baptiste sont des peureux parce que justement le rôle des Hérode, c'est d'intimider. Le fait d'avoir décapité Jean, c'est un message lancé à tous ceux qui veulent suivre son sillage, que voilà comment vous allez finir. Et comme tout le monde, comme disait quelqu'un, veut voir grandir ses enfants, alors tout le monde préfère fermer les yeux, fermer la bouche sur le mal qui gangrène la société, sur le mal qui gangrène nos familles, sur le mal qui gangrène nos milieux de vie et de travail. Partout, il y a des Hérodes, il y a des Hérodiades. Parce que les Hérodiades sont ceux-là qui, lorsqu'ils voient leur intérêt menacé, ils sont prêts à tout, même à supprimer la vie. Ils sont prêts à tout, sachant qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le mal. Et ils ne veulent pas de remontrance. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse la morale. Ils sont partout. Et ils sont prêts à tout pour éliminer la menace. Jean-Baptiste était une menace pour Hérodiade, vu ses ambitions et autres. Et sachant que Jean avait une certaine influence sur Hérode. Et depuis qu'il s'est fait emprisonner, Hérode l'a toujours protégé de la main d'Hérodiade. Parce que pour Hérodiade, Jean est un obstacle à l'épanouissement de ses projets, de ses ambitions, de ses intérêts et de son soi-disant amour avec Hérode. Parce que c'était vraiment un amour par intérêt. Même si c'est Hérode qui a fait le tapé d'eau, qui a arraché la femme de son frère Philippe, ce qui est interdit par la Bible, par les 10 commandements. Prendre la femme de l'eau. Et nous vivons ces scènes-là où la mère arrache le gars de sa fille, ou c'est la fille qui arrache le gars de sa mère. On vit ça, ou c'est le frère qui arrache la femme de son autre frère, ou de son cousin, ou de son petit frère, ou de son grand frère, ou c'est le papa qui arrache la femme de son fils, et vice-versa. On vit ça dans nos familles, on vit ça au quotidien. On doit dénoncer ce mal. On ne doit pas être complice avec le mal, même si on mange à la table d'Hérode, même si on est ami avec Hérode, on doit toujours dire la vérité. On doit toujours dire la vérité. Quitte à perdre sa vie, mais toi au moins tu as fait ton travail. Parce qu'il ne faut pas être complice du mal. Parce que toujours est-il qu'au soir de ta vie, le Seigneur te demandera des comptes. Tu es au courant de ce que l'autre faisait. Est-ce qu'un jour tu lui as dit que ce que tu fais là n'est pas bien, que la vie que tu mènes là n'est pas une bonne vie, que le chemin que tu empruntes là n'est pas un bon chemin? Est-ce qu'au moins ce que tu lui as dit? Fais ton travail. Jean a fait son travail. Il a dit à Hérode que tu ne dois pas prendre la femme de ton frère. Que ça plaise à Hérode ou pas, il a dit et il a toujours passé le temps à le lui dire. C'est à Hérode de comprendre, de ne pas comprendre. Et ce texte également nous invite à nous méfier de prendre des décisions, soit dans la colère, soit dans une grande joie. En tout cas, quand on est rempli d'émotions qu'on ne peut pas contrôler, évitons. Évitons. Et surtout quand on a déjà eu à boire quelque chose et quand nous sommes en groupe en public. La fille d'Hérodiade dansa et elle plut à Hérode. Hérode lui dit, tout ce que tu vas me demander, je te le donnerai, même la moitié de mon territoire. Vous voyez des promesses pareilles. Et la fille, ne sachant pas quoi demander à l'instant, se dit qu'elle va aller demander conseil à sa mère. Elle croit que sa mère peut être une bonne conseillère, mais sa mère va toujours lui dire, va plutôt lui dire, demande la tête de Jean, parce qu'elle doit assouvir ses intérêts. Elle doit éliminer la menace. Elle a enfin l'occasion en or pour éliminer la menace. Alors, nous voyons que Hérodiade, elle ne regarde que ses intérêts. Elle n'a pas pensé aux intérêts de sa fille, que sa fille pouvait être positionnée elle aussi, avoir un pouvoir quelque part, gérer peut-être une province, mais elle a plutôt assouvi ses intérêts. Alors, pour nous faire comprendre que évitons d'être utilisés dans les combats des autres.
Évitons d'être utilisés dans les combats des autres. Évitons d'être la courroie du malheur des autres. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un déteste quelqu'un ou son frère,